Dimanche de la Passion. Du danger auquel la tiédeur expose l'âme. Mais Jésus se cacha. Jean 8,59. Jésus-Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Jean 1,9. Il éclaire tous, mais il ne peut éclairer ceux qui ferment volontairement les yeux à la lumière. Le Sauveur se cache d'eux. Comment alors peuvent-ils, marchant dans les ténèbres, échapper aux nombreux dangers de perdition auxquels nous sommes exposés dans cette vie, que Dieu nous a donné comme chemin vers le bonheur éternel? Je vais m'efforcer aujourd'hui de vous convaincre du grand danger dans lequel la tiédeur jette l'âme, car elle fait que Jésus-Christ cache sa lumière divine d'elle, et qu'il est moins généreux en lui accordant les grâces et les aides, sans laquelle elle trouvera très difficile de terminer le voyage de cette vie, sans tomber dans un abîme, c'est-à-dire dans le péché mortel. Une âme tiède n'est pas celle qui vit en inimitié avec Dieu, ni celle qui commet parfois des péchés véniels, par simple faiblesse, et non avec pleine délibération. À cause de la corruption de la nature par le péché originel, personne ne peut être exempté de telles fautes véniennes. Cette corruption de la nature nous rend impossible, sans une grâce tout à fait spéciale, qui n'a été donnée qu'à la Mère de Dieu, d'éviter tous les péchés véniels durant toute notre vie. Ainsi, Saint Jean a déclaré « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. » Première lettre de Jean chapitre 1 verset 8. Dieu permet des défauts de ce genre même chez les saints, pour les garder humbles et pour leur faire sentir que, tout comme ils commettent ces fautes, malgré toutes leurs bonnes résolutions et promesses, de même, s'ils n'étaient pas soutenus par sa main divine, ils tomberaient dans des péchés mortels. Ainsi, lorsque nous constatons que nous avons commis ces légères fautes, nous devons nous humilier et, en reconnaissant notre propre faiblesse, nous devons veiller à nous recommander à Dieu et le supplier de nous préserver par sa main toute puissante de transgressions plus graves et de nous délivrer de celles que nous avons commises. Que devons-nous donc comprendre par une âme tiède? Une âme tiède est celle qui tombe fréquemment dans des péchés véniels pleinement délibérés, tels que des mensonges délibérés, des actes d'impatience délibérés, des imprécations délibérées et similaires. Ces fautes peuvent être facilement évitées par ceux qui sont résolus à souffrir la mort, plutôt que de commettre une offense vénielle délibérée contre Dieu. Sainte Thérèse disait qu'un péché véniel nous fait plus de mal que tous les démons de l'enfer. C'est pourquoi elle disait à ses religieuses « Mes enfants, que le Seigneur vous préserve du péché délibéré, aussi véniel soit-il. » Certains se plaignent d'être laissés dans l'aridité et la sécheresse et sans aucune douceur spirituelle. Mais comment pouvons-nous espérer que Dieu sera généreux de ses faveurs envers nous si nous ne le sommes pas envers lui? Nous savons qu'un tel mensonge, une telle imprécation, une telle blessure à notre prochain et une telle médisance, bien que ce ne soit pas des péchés mortels, sont déplaisants à Dieu. Et pourtant, nous ne nous en abstenons pas. Pourquoi alors devrions-nous attendre que Dieu nous accorde ses consolations divines? Mais certains d'entre vous diront « Les péchés véniels, aussi grands soient-ils, ne privent pas l'âme de la grâce de Dieu. Même si je les commets, je serai sauvé, et pour moi, il suffit d'obtenir la vie éternelle. » Vous dites que, pour vous, il suffit d'être sauvé. Souvenez-vous que saint Augustin dit que là où vous avez dit que cela suffit, vous avez péri. Pour comprendre correctement le sens de ces mots de saint Augustin, et pour voir le danger auquel l'état de tiédeur expose ceux qui commettent des péchés véniels habituels et délibérés, sans en ressentir de remords et sans chercher à les éviter, il est nécessaire de savoir que l'habitude des fautes légères conduit insensiblement l'âme au péché mortel. Par exemple, l'habitude des actes véniels d'aversion conduit à une haine mortelle. L'habitude des petits vols conduit à de graves rapines. L'habitude des attachements véniels conduit à des affections qui sont mortellement pécheresses. Les maladies mortelles ne proviennent généralement pas d'une indisposition grave, mais de nombreuses infirmités légères et continues. De même, la chute de nombreuses âmes dans le péché mortel découle de péchés véniels habituels, car ceux-ci rendent l'âme si faible que lorsqu'une forte tentation l'assaille, elle n'a pas la force de la résister, et elle tombe. Beaucoup ne veulent pas être séparés de Dieu par des péchés mortels. Ils souhaitent le suivre, mais à distance et sans tenir compte des péchés véniels. Mais il leur arrivera probablement ce qui est arrivé à Saint Pierre. Lorsque Jésus-Christ a été saisi dans le jardin, Saint Pierre ne voulait pas abandonner le Seigneur, mais le suivait de loin. Matthieu 26, 58. Après être entré dans la maison de Caïphe, il fut accusé d'être un disciple de Jésus-Christ. Il fut aussitôt saisi de peur et renia son maître 3 fois. Le Saint-Esprit dit que celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu. Ceux qui méprisent les petites chutes
tomberont probablement un jour dans un abîme, car étant habitués à commettre de légères offenses contre Dieu, ils ressentiront peu de répugnance à lui offrir une insulte grave. Le Seigneur dit, « Attrapez-nous les petits renards qui détruisent les vignes. » Cantique 2.15. Il ne nous dit pas de capturer les lions ou les ours, mais les petits renards. Les lions et les ours font peur, et donc tous prennent soin de rester à distance par crainte d'être dévorés par eux. Mais les petits renards, bien qu'ils n'excitent pas la crainte, détruisent la vigne en asséchant ses racines. Le péché mortel terrifie l'âme timorée, mais si elle s'habitue à commettre de nombreux péchés véniels, en pleine connaissance de cause, et sans s'efforcer de les corriger, eux, comme les petits renards, détruiront les racines, c'est-à-dire le remords de conscience, la crainte d'offenser Dieu et les saints désirs de progresser dans l'amour divin. Et ainsi, étant dans un état de tiédeur et poussé au péché par quelque passion, l'âme abandonnera facilement Dieu et perdra la grâce divine. De plus, les péchés véniels délibérés et habituels nous privent non seulement de la force de résister aux tentations, mais aussi des aides spéciales sans lesquelles nous tombons dans des péchés graves. Soyez attentifs, frères, car c'est un point de grande importance. Il est certain que par nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de force pour résister aux tentations du diable, de la chair et du monde. C'est Dieu qui empêche nos ennemis de nous assaillir avec des tentations par lesquelles nous serions vaincus. Ainsi, Jésus-Christ nous a enseigné la prière suivante, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il nous enseigne à prier pour que Dieu nous délivre des tentations auxquelles nous succomberions, et ainsi perdre sa grâce. Waouh! Les péchés véniels, lorsqu'ils sont délibérés et habituels, nous privent des aides spéciales de Dieu, qui sont nécessaires pour persévérer dans sa grâce. Je dis nécessaire parce que le Concile de Trente anathématise ceux qui affirment que nous pouvons persévérer dans la grâce sans une aide spéciale de Dieu. Ainsi, avec l'assistance ordinaire de Dieu, nous ne pouvons pas éviter de tomber dans quelques péchés mortels. Une aide spéciale est nécessaire. Mais cette aide spéciale, Dieu la refusera justement aux âmes tièdes qui se soucient peu de commettre avec pleine délibération de nombreux péchés véniels. Ainsi, ces âmes malheureuses ne persévéreront pas dans la grâce. Ceux qui sont avares envers Dieu méritent bien que Dieu ne soit pas généreux envers eux. Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 16. À de telles âmes, le Seigneur donnera les grâces communes à tous, mais retiendra probablement son aide spéciale. Et sans cela, comme nous l'avons vu, elles ne peuvent persévérer sans tomber dans le péché mortel. Dieu lui-même révéla au bienheureux Henri Suzeau que pour les âmes tièdes qui se contentent de mener une vie exempte de péché mortel et continuent à commettre de nombreux péchés véniels délibérés, il est très difficile de se conserver en état de grâce. Le vénérable Louis de Ponta avait l'habitude de dire « Je commets de nombreux défauts, mais je ne fais jamais la paix avec eux. » Malheur à celui qui est en paix avec ses défauts. Saint Bernard enseigne que tant qu'une personne coupable de défauts déteste ses fautes, il y a lieu d'espérer qu'elle finira par les corriger et amender sa vie. Mais quand elle commet des fautes sans chercher à s'amender, elle ira continuellement de mal en pis jusqu'à perdre la grâce de Dieu. Saint Augustin dit que, comme une certaine maladie de la peau qui rend le corps dégoûtant, les fautes habituelles, commises sans aucun effort d'amendement, rendent l'âme si dégoûtante pour Dieu qu'il la prive de ses étreintes. Ainsi, l'âme, elle ne trouvant plus de nourriture et de consolation dans ses exercices dévots, dans ses prières, communion, for peri super spiritrae, ion ou visite au Saint-Sacrement, les négligera bientôt, et ainsi négligeant les moyens de salut éternel, elle sera en grand danger de se perdre. Ce danger sera encore plus grand pour ceux qui commettent de nombreux péchés véniels par attachement à une quelconque passion, telle que l'orgueil, l'ambition, l'aversion pour un voisin ou une affection désordonnée pour une personne quelconque. D'abord, François d'Assise dit que, en s'efforçant d'entraîner dans le péché une âme qui craint d'être en inimitié avec Dieu, le diable ne cherche pas au début à la lier avec la chaîne d'un esclave, en la tentant de commettre un péché mortel. Péché, car elle aurait horreur de céder au péché mortel et s'en garderait. Il commence par la lier avec un seul cheveu, puis avec un fil mince, ensuite par une corde, après par une corde plus épaisse, et, à la fin, par une chaîne infernale que représente le péché mortel, et ainsi il la rend son esclave. Pour, par exemple, une personne chérit une affection pour une femme, par courtoisie ou par gratitude, ou en raison d'une estime pour ses bonnes qualités. Cette affection est suivie par une présence mutuelle. Ensuite viennent des mots de tendresse, et après la première attaque violente du diable, le misérable découvrira qu'il est tombé dans le péché mortel. Il rencontre le sort des joueurs qui, après avoir souvent perdu de grosses sommes d'argent, cèdent à une impulsion de passion, risquent tout,
et finalement perdent toute leur propriété. Misérable est l'âme qui se laisse être l'esclave de n'importe quelle passion. Voyez combien un petit feu peut allumer une grande forêt. Saint Jacques 3,5. Une petite étincelle, si elle n'est pas éteinte, mettra le feu à un bois entier. C'est-à-dire, une passion non modifiée mènera l'âme à la ruine. Pray. La passion nous aveugle, et les aveugles tombent souvent dans un abîme quand ils s'y attendent le moins. Selon saint Ambroise, le diable s'efforce constamment de découvrir la passion qui règne dans notre cœur et les plaisirs qui ont sur nous la plus grande attraction. Lorsqu'il les découvre, il présente des occasions de les satisfaire. Il excite alors la concupiscence et prépare une chaîne pour faire de nous les esclaves de l'enfer. Saint Chrysostome affirme qu'il connaissait lui-même de nombreuses personnes qui étaient dotées de grandes vertus et qui, parce qu'elles négligeaient de légères fautes, tombaient dans un abîme de crimes. Lorsque le diable ne peut pas gagner beaucoup de nous, il est au début content du peu. Par de nombreuses petites victoires, il fera une grande conquête. Personne, dit saint Bernard, ne tombe subitement de l'état de grâce dans l'abîme de la méchanceté. Ceux qui se précipitent dans les irrégularités les plus graves commencent par commettre de légères fautes. Il est nécessaire aussi de comprendre que lorsqu'une âme qui a été favorisée par Dieu, avec des lumières et grâces spéciales, consent au péché mortel, sa chute ne sera pas une simple chute dont elle se relèvera facilement, mais ce sera une chute précipitée dont il lui sera très difficile de revenir à Dieu. En s'adressant à une personne en état de tiédeur, notre Seigneur a dit « Je voudrais que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et ni chaud ni froid, je commencerai à te vomir de ma bouche. » Apocalypse 3, 15, 16. Je voudrais que tu sois froid, c'est-à-dire il vaudrait mieux pour toi être privé de ma grâce, car il y aurait alors plus d'espoir de ton amendement. Mais parce que tu vis dans la tiédeur, sans aucun désir d'amélioration, je commencerai à te vomir de ma bouche. Par ces mots, il veut dire qu'il commencera à abandonner l'âme, car ce qui est vomi n'est repris qu'avec grande horreur. Un certain auteur dit que la tiédeur est une fièvre hectique qui n'excite pas d'alarme, car elle n'est pas perçue, mais qui est en même temps si maligne qu'elle est rarement guérie. La comparaison est très juste, car la tiédeur rend l'âme insensible aux remords de conscience. Et comme elle est habituée à ne ressentir aucun remords pour les fautes véniennes, elle deviendra peu à peu insensible aux piqûres du remords qui découle des péchés mortels. Venons-en au remède. L'amendement d'une âme tiède est difficile, mais il existe des remèdes pour ceux qui désirent les adopter. Premièrement, les tièdes doivent sincèrement désirer être délivrés d'un état qui, comme nous l'avons vu, est si misérable et dangereux, car sans ce désir, ils ne prendront pas la peine d'employer les moyens appropriés. Deuxièmement, ils doivent résoudre à écarter les occasions de leur faute, sinon ils rechuteront toujours dans les mêmes défauts. Troisièmement, ils doivent sincèrement implorer le Seigneur de les relever d'un état si misérable. Par leur propre force, ils ne peuvent rien faire, mais ils peuvent tout accomplir avec l'assistance de Dieu, qui a promis d'écouter les prières de tous. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Luc chapitre 11, verset 9. Triascent. Nous devons prier et continuer à prier sans interruption. Si nous cessons de prier, nous serons vaincus, mais si nous persévérons dans la prière, nous vaincrons.